le monde. Je voudrais vous montrer l'avancée de ce mini-album fait à partir d'enveloppes. Il se présente comme ceci. J'ai fait une fermeture avec un ruban pour le côté gauche. Voilà. Et j'ai fait une fermeture de ce côté. Voilà, comme ceci. Donc on l'ouvre. Et en fait, c'est un système accordéon, comme le précédent album que je vous avais montré. Vous voyez? Voilà, il y a énormément de photos à mettre, de place pour les photos. Voilà. Donc il se présente. On l'ouvre comme ceci. Donc vous avez une place photo ici. Ici vous avez un gros tag pour pouvoir mettre 2 photos. On va l'enlever, on les remettra après. Voilà. Ici vous avez une place pour photo. Une autre ici. Elle s'enlève. Vous pouvez en mettre encore ici. Là, vous pouvez mettre aussi une photo. Ici, vous avez un petit tag pour marquer vos commentaires. Voilà. On continue. Ici, vous avez 2 places photos. Hop. Là, vous avez encore une place photo. Ici, vous avez un gros tag aussi pour pouvoir mettre une photo style Polaroid ou même 2. Hop. Ici, vous avez encore une carte où vous pouvez mettre 4 photos. Hop, on le remet dedans. Ici, donc, vous avez encore un petit tag pour mettre soit du journaling, ou, voilà, ce que vous avez envie, un souvenir. Ici, vous avez encore une place photo avec un gros tag aussi encore pour mettre 1 ou 2 photos. Ici, vous avez encore une place photo. Un gros tag encore ici pour mettre des photos recto verso. Donc déjà sur ce côté, nous avons 3 photos, 4, 5, 6 photos, 7, 8, 9, 10 photos, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20 et 21. Donc déjà sur ce côté de l'album, vous pouvez mettre 21 photos. Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour essayer de faire un tuto album, mini-album enveloppe accordéon. Donc pour ça il vous faut, donc moi je l'ai fait avec 4 enveloppes et 4 cartes. Voilà. Un massicot ou des ciseaux, du double face ou de la colle. Moi je préfère travailler avec le double face. Un crayon et un bloc de papier ou des feuilles de couleur, enfin du papier, peu importe. Et la perfo pour faire les encoches, pour faire les tags. Voilà. Donc, on commence. On prend les enveloppes. On ouvre comme ceci. Et là, vous allez en coller ou mettre du double face. Moi, je préfère le double face. Je trouve que ça tient mieux. Hop. Voilà, vous en mettez sur le triangle en fait. Sur le haut de l'enveloppe. Voilà. Et un cutter aussi pour couper le double face. Voilà. Donc, alors le plus long, c'est toujours d'enlever le papier. On enlève les papiers. Bon, après, moi je l'ai fait comme ça, mais il y a d'autres façons de le faire. Hein.
Donc vous prenez votre enveloppe suivante et vous allez venir la coller comme ceci. Donc la face où vous marquez l'adresse du destinataire et le rabat vers le bas. Et vous allez la coller. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous tournez et pareil, vous reprocédez de la même façon. Donc, on met sur le triangle du haut. Voilà. On coupe. Et ensuite, sur le troisième. Hop. Le troisième. Vous prenez la troisième enveloppe. Et là, vous voyez, faire un accordéon. Donc, ce côté ici. Donc, la pointe vers en haut cette fois-ci. Vous posez votre enveloppe. Hop, et vous refermez. Voilà. Et ensuite, la dernière, eh ben, on va venir la mettre cette fois-ci comme c'est le dernier. On va venir la coller comme ceci. Attendez que je réfléchisse. Non. Comme ceci. Donc les deux faces où vous glissez les cartes sont face à vous. D'accord? Donc sur votre accordéon, sur le haut de l'enveloppe, vous y mettez le double face ou la colle. Moi la colle, j'ai beau essayer toutes les colles, je trouve que le papier gondole après, donc est-ce que j'en mets trop? Pas assez, je sais pas. Mais autrement, dites-moi les colles que vous servez. Moi j'essaye la colle scotch, j'ai la colle scotch de Pichon, j'ai la colle bleue aussi, celle qu'on se sert à l'école. Là ils la vendaient dans un magasin des Beaux-Arts. Et comme ils fermaient le magasin, j'en avais acheté plein. Mais bon, c'est spécial scrapbooking, mais moi je trouve que ça gondole beaucoup. Donc du coup, j'en reviens au scotch double face. Et comme je le trouve que à la foire fouille, et il est un peu cher, quoi. C'est 2,50 € le rouleau. Bon, il y a 25 mètres dedans, mais voilà, quand je fais un album, peut-être que j'en passe 2 entiers de rouleaux. Donc c'est vrai que ça fait cher. Donc, vous avez mis votre scotch ou votre colle. Donc bien les deux faces avec le chapeau face à vous. Et vous venez coller votre dernière enveloppe. Voilà. Et du coup, vous avez votre base d'album accordéon. Ok? Voilà. Donc, on va faire l'intérieur maintenant. Donc, pour l'intérieur, hop, vous avez vu, donc vous avez ce côté pour mettre une carte. Les cartes qu'on a gardées ici. Voilà. Donc, je vais prendre un papier, comme ceci. Je le rentre dedans. Avec un crayon à papier, hop. Je fais le contour. Et ça sera pareil pour chaque page, en fait. Voilà. Donc, vous avez vu. Voilà, j'ai fait le contour. Et attention, je découpe avec mon ciseau. Et attention, il est fait. Bon, je l'avais préparé avant, d'accord. Voilà. Et là, on va venir le coller ici. Donc pareil, ou colle ou double face. Bon, mais moi, je préfère le double face. Alors, il faut penser, si vous voulez y glisser des petits tags, des petites choses comme ça, il faut penser à faire une encoche. Alors, voilà. Moi, j'ai cette perfo que j'ai eue avec la petite table de rainurage. Donc, vous faites une petite encoche ici. Voilà. Et quand vous allez le coller, il faut bien penser à laisser une toute petite place ici
pour que votre tag puisse passer. Autrement, ben, il y aura bien évidemment la colle ou le scotch et vous ne pourrez rien y mettre. D'accord? Donc là, on vient le coller là. Si vous voulez ancrer avant, vous ancrez avant. Et ça vous donnera ça. Une fois terminé, donc vous voyez. Hop, une fois qu'on a enlevé la page. Voilà. Donc moi, avant de coller le papier, bon, c'était pas le même format d'enveloppe, mais c'est exactement le même procédé. Donc avant de coller le papier, j'ai bien fait mon encoche en haut pour pouvoir y mettre un tag. D'accord? J'ai ancré aussi tous les côtés pour faire un aspect un petit peu vieilli. Pareil, toujours avant de le coller, il faut préparer tous vos papiers. Et une fois que tout est prêt, vous pouvez les coller. Voilà, donc là, je peux y glisser le tag. Et sur ce papier, donc j'ai mis du double face ici, en bas, ici et jusqu'en haut. Ce qui fait que mon tag, eh ben, il peut passer jusqu'en bas. Voilà, donc ça c'est pour ce côté-là. Ensuite, pour les grandes faces, donc pour la couverture ou pour la première page, pareil, si vous voulez y glisser un tag comme j'ai fait, on va en prendre une autre parce que en plus à l'envers c'est un peu compliqué. Je les ai mis sur le côté. Voilà, regardez. Donc là, j'ai pris toute la face. C'est la face donc extérieure. Donc sur celui-là, regardez, on va coller ici. Et ce côté, tout est lisse. D'accord? Donc vous allez coller aussi un papier pour faire joli. Et sur ce papier, il faut mettre une encoche soit en haut, soit sur un côté pour pouvoir y glisser le tag. Voilà. Mais surtout, il faut bien penser à ancrer tous ces papiers et parce qu'après, une fois que c'est collé, c'est un peu plus compliqué. On peut le faire, hein, mais c'est un petit peu plus compliqué. Donc, une fois que tout est collé ici, le petit morceau qu'il va vous rester ici, surtout, vous ne le jetez pas. Il vous servira pour coller ici, à l'intérieur, ce qui fait que toute votre page sera colorée avec vos papiers. Et bien sûr, vous pouvez intervertir les papiers comme j'ai fait sur l'autre. Regardez, je vous montre. Alors, bien sûr, celui-là, je ne l'ai pas fait. Voilà, regardez. Donc là, c'est un papier bleu. Et j'ai gardé l'intérieur d'une autre page pour faire ici. Voilà. Ce qui fait que ça vous permet d'intervertir les papiers. Vous voyez, en vous le montrant, je viens de me rendre compte. Non, c'est la carte. Voilà. Vous voyez? Donc, tous les papiers vont vous servir, en fait. Vous les jetez, rien n'est jeté. Voilà. Et ensuite, une fois que vous aurez fini toute votre déco, vous avez vos cartes, comme ça, qui vous permettent de mettre quand même 4 photos à chaque fois. Donc, vous pouvez colorer la première avec du papier, avec des encres, enfin, ce que vous voulez, quoi. Vous pouvez décorer la première page. Et ensuite, bah, tout simplement, vous viendrez la glisser ici. Et voilà. Et ça vous fait donc un album avec 4 enveloppes, 4 cartes. Et vous pouvez y glisser vraiment beaucoup de photos. Et ensuite, il va bien falloir le fermer, cet album. Donc, avant de faire la fermeture, je ne vais pas réussir à la rattraper. Voilà. Avant de faire la fermeture, sur la page de couverture, ne collez pas le papier tout de suite. Pensez à mettre soit un ruban, soit, comme j'ai fait ici, un petit bout de carton. Voilà. Et de l'autre côté, j'ai laissé l'emplacement pour le glisser dedans, tout simplement. Vous voyez? Hop, juste là, il glisse dedans. Voilà, le papier qui se colle. Voilà. Et le ruban, je l'ai collé en dessous. Vous voyez, même il glisse, hein, si vous regardez, je tire. Voilà. Après, avec une épingle, vous pouvez changer la couleur comme ça. Mais il faut bien penser à votre attache avant de mettre les papiers sur les deux couvertures, recto, verso. Au final, cet album, donc vous aurez, donc avec les 4, là vous avez déjà 16 photos, rien qu'avec les cartes. D'accord? 16 photos. Bon, la page de devant, je ne la compte pas. 16, 17, 17, 18, voilà, vous avez 20 photos.
Rien que pour ça, vous pouvez y mettre 20 photos. Voilà, 17 grandes. Et après, vous pouvez mettre des plus petits. Sans oublier qu'à chaque fois, vous pouvez y glisser des tags. Donc, infini, ça vous donne, décoré, ça donne à peu près ça. C'est celui que j'ai fait à ma soeur, mais c'est le premier que je faisais. Donc, il n'y a pas de fermeture, celui-là. J'avais fait une bande de papier qui faisait tout le tour et ça faisait un peu comme une ceinture. Voilà, mais là, je ne l'ai pas récupéré. Hein. Je l'avais pris juste pour le filmer. Donc, vous voyez, ça donne ça. Là, j'avais même gardé les 2 rabats pour la première page. Je trouvais que ça faisait un style comme ça. Voilà, à l'intérieur, elle a l'écart. Ici, j'ai glissé des petits tags. Voilà, j'avais pas encore fait le système des tags à l'intérieur. Après, si vous mettez des papiers fins, les encoches comme j'ai fait dans celui-ci, ça va peut-être pas marcher. Parce que le papier sera trop fin. Ici, à chaque page, j'ai fait une encoche ici, pour avoir un petit tag ici. J'ai fait une encoche ici, regardez. J'ai même fait une pochette qui se rabat, qui est collée en dessous. Donc ça aussi, il faut y penser avant de le terminer. Pensez bien à en coller en dessous. Et ensuite, vous mettez votre papier principal que vous verrez. Voilà. Donc là, une encoche, j'ai un gros tag ici. Enfin, gros. Voilà, quoi. Vous pouvez mettre des petits polaroids. Mais sur chaque page, j'ai gardé des encoches pour avoir plus de place pour les photos. D'accord? Voilà. Bon. Mais voilà, le principe est là. Donc vous prenez juste vos 4 enveloppes et ensuite vous collez juste les triangles les uns avec les autres. Et sur la dernière page, soit vous le coupez, soit vous le pliez de l'autre côté. Et vous le collez là avec votre page de garde qui sera collée, voilà, sur tout. Et ça ne se verra plus non plus. Donc là, vous avez vu, j'ai une enveloppe qui est tachée. Regardez. Mais c'est pas grave parce que du coup, comme je vais le garnir avec le papier, et ça se verra plus. Voilà. Donc là, je vois que ça a collé ici. C'est pas grave, c'est parce qu'il est plus grand. Après, avec mon cutter, je vais couper. Et comme ça, hop, ça collera plus. Voilà. J'espère que ça n'aura pas été trop confus. Si c'est trop confus, dites-moi-le. J'essayerai d'en refaire une un peu plus calée et un peu plus claire surtout. Voilà. Bon, je vous remercie d'avoir tenu jusqu'au bout. Je vous fais des bisous. Passez une belle journée. Puis à bientôt. Tchuss!